Traitez-moi de profiteur cherchant le buzz si vous voulez, je m'en branle, mais je me dois d'apporter mon opinion sur cette affaire. Vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé dans laquelle Harouf Gangsta, qu'on ne présente plus, se fait tabasser chez lui par un individu lambda. La raison s'apparenterait à une vengeance personnelle due à une énième vidéo remplie d'insultes envers lui, du moins c'est ce que j'ai compris. À la suite de cette vidéo, des réactions ont été observées. D'un côté les gens acclamant cette attaque, et de l'autre des personnes indignées par la violence dont a fait preuve ce mec. Autant dire que cette vidéo divise beaucoup de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Harouf Gangsta est quelqu'un d'assoiffé de popularité, qui s'est fait une réputation de pervers pédophile à cause de conversations qu'il a eues avec des mineurs de 12 ans, corrigez-moi si je me trompe, mais surtout qui n'hésite pas à clasher n'importe qui pour n'importe quelle raison. On a déjà vu ce phénomène chez des blaireaux du même acabit comme Marseille et Cortex entre autres. Et Dieu sait que ce genre d'activité, si je peux me permettre l'expression, n'est pas du tout sans risque, car il suffit de toucher la mauvaise personne pour que ça finisse en drame. Et pour le cas d'Harouf, c'était fort probable que ça arrive. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé celle de NGZ réagissant à cette nouvelle. Pour rappel, lui et Harouf sont en guerre depuis que ce dernier l'a insulté, menacé, a dit que sa mère avait un cancer et a envoyé sa communauté l'insulter et se moquer de lui. Alors avouons-le, quand ça arrive, on n'a qu'une seule envie, c'est de péter la gueule à son bourreau. Mais malgré ces altercations, NGZ a condamné le geste de l'agresseur, revenant sur le fait qu'Harouf est peut-être handicapé, a des problèmes, s'est fait renier par sa famille, etc. Je doute de la véracité de ces infos, mais passons. Je ne prends pas parti pour l'agresseur, car même si je ne supporte pas Harouf, cette histoire est quand même allée trop loin, et pour moi, s'en prendre à quelqu'un qui est dans une position de faiblesse, dans le cas présent il dormait, je trouve ces agissements complètement lâches. Je ne prends pas non plus parti pour les gens qui ont salué cet acte, et je n'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes vis-à-vis de ceux qui défendent Harouf, mais j'ai envie de dire il fallait s'y attendre à ce genre de débordement. Quand on voit que depuis le début, le gars passe son temps à insulter tout le monde, non seulement ça agace, mais il suffit de viser quelqu'un de très rancunier et motivé par la vengeance pour que ça en vienne aux mains. Et malheureusement pour Harouf, ça s'est produit. Alors je vous pose la question, à qui la faute au final? À l'agresseur qui a profité d'un instant d'inattention, ou à Harouf et sa fâcheuse tendance à clasher tout le monde? Pour ma part, ils sont tout aussi coupables l'un que l'autre. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Si vous voulez rajouter des infos ou autres sur le sujet, il y a l'espace commentaire pour ça. Allez, je coupe la vidéo.